Deuxième objectif, recherché par Dieu à travers les prémices, c'est faire de nous des personnes de foi. Alléluia. Faire de nous des personnes de foi. Bien-aimés, n'oublions pas que la chose, en définitive, que Dieu attend de nous, c'est la foi. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle rien ne peut être reçu de Dieu sans foi. Donc, Dieu, les gens qui ont tendance à dire qu'ils ont des problèmes de foi, voici le secret. Alléluia. Si tu ne veux plus avoir de problèmes de foi, engage-toi dans la pratique des prémices. Ta foi va être positionnée. Alléluia. Et cela est très important. Parce que notre Dieu, lui-même, a un Dieu de foi. Et il nous a fait à son image et selon sa ressemblance. Ce que Dieu recherche en nous, c'est que nous soyons des personnes de foi. Alléluia. Des personnes qui croient et qui s'engagent avec Dieu sur sa parole. C'est la raison pour laquelle il faut être une personne de foi pour pratiquer les prémices. Alléluia. Et je crois que si Dieu, ici dans cette maison, il a mis assez de temps avant de nous inculquer ces choses, c'est parce qu'il estime que maintenant, nous sommes arrivés à la dimension de foi qui nous permet de passer à un autre niveau. Alléluia! Troisième but de Dieu à travers les prémices, c'est nous amener à ne pas nous attacher aux choses matérielles. Nous amener à ne pas nous attacher aux choses matérielles, mais nous attacher à Dieu. Alléluia. Je vois que le coin est silencieux. Bien-aimé, très souvent, nous sommes excités quand on voit la moisson, quand on voit ce qu'on va gagner en pratiquant les prémices. Donc tout de suite, on fait des calculs. Et à cause de cela, on est chaud, on est motivé. Mais notre but n'est pas le but de Dieu. Alléluia. Hier, vous avez entendu, le deuxième orateur disait que lorsque tu fais tes prémices, il faut te mettre dans une période de 7 ans avant d'avoir un retour. Ou bien vous n'avez pas entendu ça? Alléluia. Est-ce que c'est parce que Dieu ne peut pas réagir du tic au tac? Je te demande, bien-aimé. Non, mais c'est parce que
Dieu veut nous inculquer quelque chose. Bien-aimé, si tu veux atteindre le niveau de la fortune avec Dieu, ne sois pas attaché à l'argent. Dieu dit dans sa parole que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Ce n'est pas parce que nous parlons de prospérité, de richesse, de fortune, que c'est notre finalité. Non, frère. Ce n'est pas cela notre finalité. Et il faut qu'on le comprenne. Sinon, on ne serait pas différent de quelqu'un qui va faire sacrifice pour avoir l'argent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu ne veux pas avoir le caractère de Dieu d'abord, mais que c'est le gain qui te motive, sache que tu es passé à côté. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup triment, ont du mal à posséder. Parce qu'ils accordent trop d'importance aux biens matériels. Le but de ce programme, peut-être pour toi, c'est de devenir riche. Mais pour Dieu, c'est de t'améliorer. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pas mauvais d'être riche. Mais c'est encore mieux d'être amélioré par Dieu. D'avoir le fruit de l'esprit. Alléluia. Aujourd'hui, nous voyons, et l'histoire récente nous enseigne, vanité des vanités. Tout est vanité. Des gens qui ont eu tout l'argent qu'on pouvait avoir. Mais ils sont où? Ils sont où? Bien-aimés, il faut que nous puissions comprendre le but de Dieu. Ce n'est pas de nous rendre prospères. Parce que lorsqu'il a fait de nous ses fils, déjà nous sommes prospères. Nous n'avons pas besoin de donner à Dieu pour que Dieu nous rende riches. Non, frère. Non, frère. Sinon Dieu allait attendre quelque chose d'Adam et Ève avant de leur donner le jardin d'Éden. Mais si Dieu nous pose des conditions, c'est pour travailler notre caractère. C'est pour nous transformer. Alléluia. Bien-aimé, Dieu veut que tu sois prospère, que tu sois riche, que tu sois fortuné et que tu sois un homme bien et une femme bien. Quelqu'un qui n'est pas prêt à tout pour de l'argent, mais qui est prêt à donner tout pour sauver une vie, pour faire du bien, pour améliorer le bien-être autour de lui. C'est pour cela que Dieu nous appelle. Bien-aimés, j'ai fini. Je voudrais terminer en vous lisant Matthieu 6, verset 24. Voici ce que Dieu dit. Matthieu 6, verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Amen.